Il y a un adage qui nous dit que si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Cela reviendra à dire que réussir ou échouer dans sa vie, tout dépend de sa jeunesse. Parce que pendant la jeunesse, on a non seulement le temps, mais également on a de l'énergie qui sont les deux facteurs qui peuvent permettre à n'importe qui dans ce monde à réussir dans la vie. Alors il est donc très important que la jeunesse puisse comprendre que nous sommes les seuls acteurs qui peuvent apporter des changements dans notre vie. Parce que tout est une question de mindset. Parce que la jeunesse, c'est une période à laquelle on a assez de temps, on a beaucoup d'énergie et on a toutes les potentialités pour réussir. C'est parti. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens à peine de me découvrir, moi c'est Sidiki Kouyaté, je suis web entrepreneur, formateur. J'accompagne les jeunes qui cherchent à se lancer en entrepreneuriat. Alors si tu veux avoir mes formations, n'hésite pas à me contacter dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour avoir mes formations. Il y a mon numéro WhatsApp là-bas, tu pourras me contacter et on pourra voir la situation. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler ici l'impact de l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Je vais te parler ici pourquoi tu dois t'intéresser à l'entrepreneuriat si tu es encore jeune et que tu as vraiment envie de changer ta situation actuelle. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la plupart des gens pensent que pour réussir dans la vie, qu'il y a un seul chemin pour réussir dans la vie, qu'il y a une seule trajectoire qu'il faut vraiment emprunter pour réussir dans la vie. C'est quoi cette trajectoire? Cette trajectoire, c'est très simple. C'est d'aller à l'école, avoir un diplôme et estimer avoir un emploi sûr et certain et pour avoir la vie de ses rêves. Ou même tout simplement essayer d'imiter les gens, à ne pas se poser les questions, à faire ce que la plupart des gens font et en espérant réussir dans la vie. Lorsque vous lisez le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il nous fait comprendre qu'aller à l'école, avoir un diplôme et en estimant avoir un emploi sûr et certain pour avoir la vie de ses rêves, et ça, c'est un conseil ancien, un mauvais conseil qu'on puisse donner à un enfant ou même, je dirais, à un jeune. Parce que si on a cette mentalité, qu'il y a une seule voie, qu'il y a une seule équation pour réussir dans sa vie, qui est bien sûr l'école, diplôme, emploi, on ne va jamais rêver. C'est pourquoi la plupart des jeunes aujourd'hui ne rêvent pas. La plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas de grands rêves. La plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas de grandes ambitions parce qu'on pense simplement qu'il y a une seule voie, il y a une seule trajectoire pour réussir dans sa vie. Et cette trajectoire, ce n'est pas la bonne trajectoire. Cette trajectoire, ça peut être la bonne trajectoire pour d'autres, mais pour d'autres aussi, ça peut être la mauvaise trajectoire parce que chacun a sa conviction, chacun a son mindset, chacun est l'acteur de sa vie. Donc, on ne voit pas le monde de la même façon. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre aujourd'hui. C'est très important que la jeunesse puisse comprendre qu'il n'y a pas une seule équation pour vivre sa vie. Il y a plusieurs équations pour vivre sa vie. La seule et unique équation pour réussir dans sa vie, c'est l'équation même que toi-même tu t'es fixé et que tu t'es engagé, tu as décidé de résoudre vraiment. La seule équation pour réussir dans la vie, c'est cette équation que tu as décidé de résoudre. Et c'est dans cette perspective, c'est dans ce cadre que se situe le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, en quelque sorte, c'est l'action d'entreprendre, de mener à bien gérer un projet, mais en prenant des risques personnels, financiers et professionnels. C'est très important que vous compreniez cette partie parce que la plupart des gens aujourd'hui négligent la partie qui est le risque. Et l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui consiste à prendre des risques. Quelle que soit votre préparation, quelle que soit votre planification, quel que soit votre planning, vous allez forcément avoir des risques parce que c'est un domaine qui consiste à prendre des risques. Et il y a un adage qui nous dit que le risque est proportionnel au gain. Si on veut gagner dans la vie, on doit avoir le courage de prendre des risques. Parce que si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque, je peux vous assurer que vous n'allez jamais avoir ce que vous estimez avoir. Alors pourquoi vous devez vous lancer très jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors pourquoi vous devez vous intéresser dans le domaine de l'entrepreneuriat lorsque vous êtes encore jeune? Donc il faut déjà rappeler que la vie de tout être humain sur Terre est divisée en 3 étapes. L'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Et pendant ces périodes, il est tantôt actif, tantôt passif. Et c'est très important que nous puissions comprendre que aujourd'hui tu es jeune, demain forcément tu seras vieux. Parce que ma maman aime dire souvent que tout ce qui est jeune deviendra vieux. Parce que tous ceux qui sont vieux aujourd'hui étaient les jeunes encore d'hier. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela. Et lorsque nous sommes dans la jeunesse, on a non seulement le temps, on a de l'énergie. Ce sont ces deux choses-là qui sont très importantes dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Ce sont ces deux choses-là qui sont vraiment incontournables, qui sont primordiales pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi la jeunesse doit s'intéresser beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous, les jeunes, on doit vraiment avoir le courage de se lancer lorsque nous sommes très jeunes et qu'on a vraiment le temps, on a de l'énergie. Parce qu'à un moment donné, on n'aura pas l'énergie maintenant. À un moment donné, on n'aura pas le temps. Regardez la plupart des vieux aujourd'hui, ils ne peuvent même pas marcher. Quand tu le vois passer, tu as même envie de les donner 500, tu as même envie de les donner de l'argent parce qu'ils n'ont plus de l'énergie. Et quand on est jeune, on a de l'énergie, on a la force en nous, on a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est en ce moment qu'on doit se lancer en entrepreneuriat. Parce que je le dis et je le redis encore, l'entrepreneuriat n'est ni une science, ni un art, mais c'est une pratique. C'est en pratiquant et en pratiquant qu'on puisse comprendre vraiment les bases de l'entrepreneuriat. Et quand on est jeune, on a cette confiance en nous, on a cette énergie, on a vraiment la motivation en nous qui peut nous permettre de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, sache que tu as toutes les potentialités en toi qui peuvent te permettre de réussir. Sache que tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si tu penses que tu n'es pas encore parfait pour te lancer, si tu penses que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour se lancer, alors je peux te garantir que tu ne vas jamais te lancer. Parce qu'il y a Thomas Hisley qui dit que vous avez beau à apprendre, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne va changer dans votre vie. Donc c'est bien de lire des livres, c'est bien de suivre des formations, c'est bien d'aller vous former un peu partout, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Le plus important, c'est de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Le plus important, c'est de vous lancer avec votre petite compétence. Parce que c'est de cette manière que vous allez vraiment réussir. Et lorsqu'on se lance, on ne peut pas avoir toutes les compétences à la fois. Mais lorsque vous êtes dans le domaine, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez progresser, vous allez vraiment avoir des réels changements dans votre vie ou même dans votre domaine. Donc c'est très important qu'on puisse se lancer très jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que je peux vous garantir que celui qui a décidé de se lancer, celui qui décide vraiment de se lancer très jeune, même s'il n'a pas tout ce qu'il faut, va comprendre ce domaine et pourra réussir de la bonne des manières. Et il y a Benjamin Franklin qui nous disait que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65 ans. Cette citation vient nous dire quoi réellement? Si d'ici 25 ans, tu n'as réalisé aucun rêve, si d'ici 25 ans, tu n'as pas accompli quelque chose, si d'ici 25 ans, tu n'as pas fait quelque chose qui peut donner un sens à ta vie, alors tu ne vis plus. Peut-être que physiquement tu vis, mais en réalité, psychologiquement, tu ne vis plus. Parce que lorsqu'on parle de vivre, c'est quelqu'un qui a de l'impact, qui a vraiment apporté quelque chose. Et donc c'est très important que lorsque nous sommes dans la jeunesse, qu'on puisse se battre corps et âme pour réussir dans sa vie. Qu'on puisse se battre corps et âme pour avoir de l'impact dans la vie des gens. Qu'on puisse se battre corps et âme pour vraiment aider d'autres jeunes aussi à réussir dans la vie. Donc c'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir des diplômes, aller suivre des emplois, c'est très bien cette équation. Mais il faut quand même noter qu'on doit vous dire réellement, on doit dire la vérité très tôt. La plupart des gens aujourd'hui ont eu cette information tardivement. La plupart des vieux aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent mon petit, je t'encourage beaucoup. Il faut essayer de faire ce que tu as l'idée de faire, parce que si moi je savais cela, j'allais faire très jeune. Alors toi, tu as eu la chance de comprendre ça maintenant. Il est très important que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas une seule équation pour vivre sa vie. La seule et unique équation pour réussir dans sa vie, c'est l'équation que toi-même tu t'es décidé de résoudre. Donc, ayez des grands rêves, ayez des grandes visions, ayez des grands objectifs. N'hésite pas de sortir dans votre zone de confort. N'hésite pas de prendre un chemin différent des autres, parce que nous sommes dans un monde conformiste aujourd'hui. Vouloir se différencier des autres, vouloir prendre un chemin difficile, ça va être compliqué. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues, ils ne vont pas vous comprendre. La famille va vous critiquer. Tout le monde va vous critiquer, on va vous traiter de tous les noms, on va vous traiter de fou. Mais comme j'aime le dire souvent, je préfère être fou pour la réalisation de mes rêves que d'être vrai dans l'inaction. Je préfère être fou dans la réalisation de mes rêves que d'être vrai dans l'inaction. Soyez fou dans vos rêves. Il faudrait qu'il soit fou pour inventer l'ampoule électrique. Il faudrait qu'il soit fou pour inventer le téléphone. Il faudrait qu'il soit fou pour inventer l'ordinateur. Il faudrait qu'il soit fou pour inventer le Microsoft. Il faudrait qu'il soit fou pour créer Facebook. Donc lorsque vous êtes dans la jeunesse, acceptez d'être fou pour réussir dans votre vie. Parce qu'en choisissant un chemin qui est facile, vous n'allez jamais atteindre vos différents objectifs. Comme le disait Maxwell, vous avez deux choix dans la vie. Soit vous sacrifiez aujourd'hui au profit de demain, ou soit vous allez sacrifier demain au profit aujourd'hui. Parce que si vous ne faites pas de sacrifices, si vous ne faites pas réellement des sacrifices pour vos rêves, je peux vous garantir que vos rêves deviendront des sacrifices.
Parce que dans la vie, il y a deux choix. Soit vous acceptez de faire des sacrifices maintenant et réussir demain, soit vous vous amusez maintenant et vous allez payer au plus tard. Donc c'est très important que nous les jeunes, qu'on puisse comprendre cela, que nous sommes les seuls acteurs de notre vie et qu'on doit faire un choix difficile aujourd'hui. Parce qu'il y a Abbé Pierre qui disait qu'il ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Non, ne te demande pas ce que le gouvernement peut te donner. Absolument pas. La jeunesse peut réussir indépendamment du gouvernement. Ne te demande pas ce que ton pays peut te donner. Absolument pas. Demande-toi plutôt ce que tu peux apporter à ton pays. Demande-toi plutôt ce que tu peux donner à ton pays. C'est ça le plus important. Mais quand vous pensez que c'est le pays qui viendra vous donner, vous n'allez pas avoir de rêves, vous n'allez pas avoir des grandes visions. Aujourd'hui, nos pays ont besoin des jeunes engagés, des jeunes entrepreneurs qui peuvent vraiment changer le monde d'aujourd'hui. Donc c'est très important qu'on puisse comprendre cela. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez des grands rêveurs, soyez des gens qui ont des grandes visions, qui ont des grands objectifs, parce que c'est de cette manière qu'on ira tous au sommet. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était votre confrère Sidiki Kouyaté. Et comme toujours, le succès ne viendra jamais à vous. C'est à vous de le créer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très motivé pour vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va peut-être vous aider à vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que mon objectif, ma vision, mon vrai objectif, c'est quoi? C'est d'impacter plus de gens à travers le monde. C'est d'aider la plupart aujourd'hui des jeunes à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors si tu veux avoir des formations, tu veux prendre des coachings avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Tu pourras me contacter et on pourra essayer de voir après ce que je peux faire pour vous accompagner dans votre domaine. Et donc comme toujours, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!